Je remets le reste de ce culte entre tes mains, Seigneur Jésus. Que tu sois encore au contrôle de toutes choses, parce qu'il n'y a pas meilleur organisateur que toi, Seigneur Jésus. Sois encore Alpha Oméga. Que toute personne, Seigneur, qui passera ici sera conduite par ton Saint-Esprit et non pas par leur chair. Seigneur, qu'il n'y ait que ta présence. Je remets toute action, tout geste, toute parole entre tes mains. Sois encore au contrôle. Merci Père éternel pour tout ce que tu as accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour notre Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce moment? Si c'est le cas, je vous invite à acclamer, lever la main. Est-ce que nous pouvons pousser nos bons cris de joie pour notre Seigneur Jésus? Amen, amen, amen. Nous allons maintenant passer à la prédication. Dans la Bible, il est dit, dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Amen. Je vais inviter la maman de cette église qui va pouvoir prier pour la parole et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'elle arrive?
Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, hein. Amen. Acclamons Jésus. Lorsque j'appelle le pasteur, continuez à acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Acclamons encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Il y a nos bien-aimés qui sont en ligne. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour leur vie? Vous pouvez reprendre place, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez juste me régler un peu la montre parce que j'ai comme l'impression que nous sommes en avance. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu ce décalage de fuseau horaire, comme on dit. Le temps a complètement... C'est 1 heure en moins, voilà. 1 heure en plus, c'est pas en moins. Ok, normalement il est 11h23. Amen. Donc, veuillez nous mettre la pendule à l'heure exacte, ça va nous aider. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à tous nos fidèles internautes. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ceux qui nous suivent de part et d'autre? Que Dieu vous bénisse. Je vous lance déjà une invitation pour ce vendredi spécial. Nous aurons une veillée de feu. Amen. Alors, je lance déjà une invitation à tout le monde. Venez nombreux. Nous avons fait venir un groupe musical qui sera là pour nous accompagner. Il y aura de fortes louanges. Et par la grâce de Dieu, nous allons aussi expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, je réinvite encore tout le monde ce vendredi qui vient. Vous savez qu'on a eu pratiquement 2 vendredis successifs de veiller dans d'autres églises où nous étions invités. Et nous avons vu vraiment la main de Dieu. Amen. Nous avons vu la main de Dieu. Vous sentez que ma voix, jusque-là, je n'ai pas encore récupéré ma voix. C'est dû aux délivrances qu'on a eues. On a vu la main de Dieu. Alors, ceux qui m'ont accompagné étaient là présents, peuvent en témoigner. Amen. Et mes enfants m'ont dit, papa, il faut qu'on fasse aussi la veillée à l'église. Moi, je voulais prendre un repos. Ils m'ont dit, non, 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 non. Si ça, la grâce, c'est pour nous, on doit aussi en bénéficier. Amen. Et ce que j'ai aimé, elles m'ont accompagné, mais elles n'ont pas fait comme les autres. Vous savez, quand vous marchez avec un homme de Dieu, sachez que vous avez toujours quelque chose à puiser. Parce qu'il y a des fois, Dieu va nous utiliser différemment de chez nous. Amen. Et quand tu vois les autres personnes en train de sauter pour puiser, toi ne reste pas insensible. Et c'est que j'ai aimé, toutes les personnes qui m'ont accompagné ont fait ça. Pendant que je priais pour les gens, et j'ai vu même mes propres enfants sortir de là, venir chercher la main de Dieu. Alors j'ai compris que non, ça, elles ont compris. Amen. Parce que tout ce que tu cherches là, Dieu l'a déposé à travers une personne. C'est important de savoir saisir les temps de la visitation de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Donc, dis à ton voisin, ne manque pas ce vendredi. Ne manque pas ce vendredi. Ok. Alors, nous sommes toujours en train de continuer avec notre sous-thème. Je vais introduire juste après quelque chose avec lequel, une pensée avec laquelle nous allons parler le vendredi. Alors, j'annonce aussi que toute cette semaine, à partir de mardi, demain c'est férié, vous allez prendre le temps de vous reposer. À partir de mardi, nous basculons dans des jeûnes de 18-18 jusqu'à... c'est 6-18 ans. Ok. Quand on dit 6-18, on n'a pas dit de manger à 4 heures. Manger, sinon tu vas rien faire. Amen. Voilà. Ceux qui font le jeûne, ils mangent à 4 heures. Tu les vois à 10 heures en train de sauter, les gens en train de lutter. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est un acte de foi, c'est un geste qui approuve que nous aimons Dieu, que nous avons besoin de ce que nous demandons à Dieu. Donc nous allons commencer de 6 heures, de 6-18 comme on dit. Et chaque 18 heures, nous allons nous retrouver ici par la grâce de Dieu pour ceux qui le peuvent, bien évidemment.
nous serons ici pour pouvoir prier et préparer cette grande rencontre que nous aurons ce vendredi. Amen. Et le vendredi, nous aurons jeûne toute la journée. Nous allons manger que le samedi matin. Donc, le vendredi, c'est de 6h à 6h. 6h de vendredi à 6h de samedi. Voilà. Donc, toute la journée, on ne va pas manger parce que la soirée là de vendredi, on veut vraiment vivre la main de Dieu. Amen. Moi-même, je me suis dit, Seigneur, mais comment les gens de dehors peuvent bénéficier de cette grâce? Il y a des fois, nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte comment le Seigneur nous utilise. Tu te dis, mais non. Amen. Non, mais la charité bien ordonnée commence par, voilà, il faut qu'on déverse ça. Et surtout moi, je suis, bon, si je dis nationaliste, c'est un peu fort. Amen. Je veux vraiment que mes enfants bénéficient de ce que j'ai. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, je ne veux pas être ce genre de père qui prennent soin des gens de dehors, mais ses propres enfants, il les laisse comme ça. Donc, moi, d'abord, mes enfants, ici, je parle de l'église. Amen. C'est-à-dire, ce que Dieu a mis en moi, vous devez en bénéficier à 100%. C'est-à-dire, si en dehors, les gens vont en bénéficier, ce serait à 20%, à 15%, mais à 100%, c'est ici. Le don des musiques, vous devez en bénéficier. La prière, vous devez en bénéficier. Les dons spirituels, la puissance, l'onction, tout, vous devez en bénéficier. Amen. Donc c'est pour vous, il faut vraiment prendre ça. Alors, nous avons vu les dimanches derniers, nous avons longuement parlé sur pourquoi posséder la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci ma fille. Nous parlons toujours de posséder la terre. Amen. Alors la question que nous avons posée le dimanche dernier, nous avons posé 3 sous-questions. Nous avons dit le premier, il s'agissait de pourquoi posséder la terre. Amen. Et deuxième question, nous avons dit quand et comment. Donc, quand posséder la terre et comment posséder la terre. Amen. Ça c'était tout c'est-à-dire le récit de notre message. Et nous avons dit pourquoi posséder la terre. Parce que la terre, Dieu nous l'a donnée en héritage. Amen. Quand Dieu nous a créés, il nous a placés sur terre. Et Dieu a pris tout ce qui nous revient, il les a enfouis, il les a placés dans la terre. Amen. Donc l'homme ne peut pas vivre la main de Dieu tant qu'il n'a pas compris cette réalité-là. La terre, c'est le point de départ de la visitation de Dieu dans ta vie. Si tu veux être riche en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre possession de ta terre ou de ton sol. Amen. Tu dois prendre soin, tu dois prendre le temps de connaître l'état de la terre sur laquelle tu te retrouves. Parce que tout ce que Dieu te donnera partira de la terre. Amen. La Bible dit, priez pour le pays, pour la nation sur laquelle vous vous retrouvez, parce que votre bénédiction en dépend. Quand vous vous retrouvez, exemple, sur une terre, prenons exemple dans Josué chapitre 6, on dit qu'après que Josué ait remporté la conquête face à Jéricho, et après son passage, Josué a maudit Jéricho. Amen. Ça c'est dans Josué chapitre 6 à partir du verset 23. La Bible dit qu'il a maudit Jéricho parce que la conquête, la guerre était tellement forte. Bénédicte, tu peux me nettoyer ça s'il te plaît. Le combat était tellement fort. Amen. Jéricho était tellement, la Bible dit qu'elle était barricadée. Ça leur a pris du temps. Ils ont mis du temps. Et d'ailleurs, quand vous regardez la manière de posséder cette terre appelée Jéricho, il a fallu qu'il y ait l'intervention divine. Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est intervenu. L'armée de l'Éternel, ce sont eux, ce sont les anges qui ont cassé la muraille de Jéricho. En réalité, ce n'était plus Josué et les autres. Eux, ils ont fait un geste prophétique. Amen. Dieu leur a dit, vous allez seulement faire le tour. Vous allez seulement chanter. Amen. Et c'est ce qu'on va faire les vendredis soirs. Il leur a dit, vous allez seulement chanter, contourner seulement. Et quand ils ont contourné, à ce moment-là, la louange a déclenché
l'armée céleste s'est mise debout. Amen. Parce que la Bible dit, merci, la Bible dit que l'Éternel siège au milieu de la louange. Alors Dieu est intervenu. Amen. Vous allez voir même dans la Bible l'histoire de Paul et Silas. Quand ils se sont mis à chanter, Dieu a envoyé son armée. Ils sont venus, ils ont cassé tous les chaînes, ils ont cassé la prison. Et Paul et Silas s'en est sorti vivant. Amen. Donc Jéricho est tombé comme ça. C'est comme ça qu'ils ont possédé. Alors je parlais de la terre. Cette terre-là était maudite. L'homme de Dieu Josué a prononcé une parole de malédiction. Il a dit: maudit soit quiconque viendra pour rebâtir, relever la muraille de Jéricho. Amen. Si il ose relever, rebâtir la muraille de Jéricho, ça sera au prix de son premier fils. C'est-à-dire, si tu essaies de bâtir sur cette terre-là, ton premier fils va tomber, va mourir. Et s'il essaye d'en poser une porte, son deuxième fils ou sa deuxième fille va partir. Amen. Et quand vous regardez dans le livre de Rois, la Bible dit qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu un homme qui est venu à son époque, bien étant passé. Il a osé rebâtir sur cette terre qui était maudite. Jéricho était maudite. Amen. Alors quand il a osé rebâtir, son premier fils aîné est décédé. Quand il a osé mettre le portail, sa fille est décédée. C'est juste pour dire quoi? L'héritage, la richesse, la stabilité d'un homme part d'abord de la terre sur laquelle il se retrouve. Amen. Il y a des terres comme ça. Il y a des endroits où tu arrives, tu veux construire, ça te crée des problèmes. Il faut savoir en prendre possession. Je vous ai donné l'exemple, ce témoignage de ma fille Tata Anika. Amen. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Quand elle a acheté ce terrain-là, elle est venue me voir, elle me dit: papa, il faut que tu ailles prier. Et moi, quand je suis allé, j'ai prié comme j'ai vu mon pasteur. C'est-à-dire, j'ai habité chez un prophète. Souvent, quand il faisait des prières prophétiques, il me prenait, il me disait: viens. D'ailleurs, il m'a appelé même hier. C'est un papa. Il me dit: viens. Viens voir comment je prie. Et je l'ai accompagné ce jour-là. J'ai vu comment il a prié. Il avait pris 4 versets, 5 versets de la Bible. Il a écrit sur des bouts de papier. Il les a enterrés sous les 4 coins de ce terrain-là. Il a enterré un verset là-bas, un verset là-bas, un verset. D'ailleurs, il en a mis d'autres même là où il y aura la porte d'entrée. Et il en a mis un au centre où ils vont construire la maison. Il a fait des prières. J'étais à 1h du soir, de minuit. Il faisait tout sombre. Et ça se passe à Mwanda. Mwanda vers la province du Bas-Congo. Il a fait cette prière, là nous sommes partis. Et quand on est rentré, il me dit: mon fils, tu vois ce que j'ai fait là? Ce sont des bombes que j'ai laissées là. Quiconque voudra entrer dans ce terrain-là, ça va sauter. J'ai placé des mines. Alléluia. Alors comme j'avais vu ça, j'ai dit: ok, moi à mon tour, j'ai fait comme son Élysée. Amen. Je suis allé, je fais pareil. Mais seulement moi, je ne l'ai pas fait à minuit, je l'ai fait à midi. Alléluia. Pendant que le voisin regardait, pendant que les gens passaient dans les bus, et moi j'ai fait ces prières, j'ai pris l'onction d'huile, j'ai fait l'onction d'huile dans les 4 coins, j'ai mis au centre de ces cordes. Vous savez que 2 jours après, les voisinages là sont partis porter plainte. Est-ce que vous comprenez? Ils sont partis porter plainte, ils ont dit: non, on ne veut plus que ces étrangers-là puissent habiter ici. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec vous? C'est un terrain vide. Le Saint-Esprit m'a rappelé, il m'a dit: non, cet endroit-là, elle était déjà prise en possession par certaines personnes. C'est un endroit où les forces venaient se retrouver. Les sorciers du quartier venaient se retrouver là. Amen. Alors la prière que je fais là, j'ai repris possession, c'est-à-dire je les ai délogés. J'ai installé une nouvelle royaume. Une nouvelle règne est venue sur sa place là. Vous comprenez? C'est-à-dire la terre, il y a des terres comme ça. Quand tu n'as pas pris connaissance de la terre là, tu arrives, tu t'installes. Au début c'est bien, mais quelques temps après tu vois, les choses commencent à se détruire dans ta vie. Tu avances, tu n'avances pas, les choses commencent à se détruire. Et quand elle est partie se présenter à la police, il demande: qu'est-ce que j'ai fait? Il dit: non, ce sont vos voisins qui sont venus. Heureusement que la mairie avait déjà approuvé. Donc il ne pouvait pas annuler parce que les voisins ont dit non, non. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà, je vais vous faire rire. Voilà.
l'une des raisons qu'ils ont dit, la voisine dit non, elles ne peuvent pas s'installer là parce que juste il y a une branche de mon arbre qui traverse dans ce terrain-là. Est-ce que vous trouvez ça logique? Hein? Dans ton arbre, parce qu'il y a une branche qui traverse de l'autre côté et personne ne peut acheter ce terrain-là. Moi, j'ai dit à ma fille, tu dois avoir l'œil spirituel. Donc, la terre peut influencer en mal ou en bien la destinée ou la vie d'une personne. Et c'est quelqu'un a compris. Donc, Jéricho était comme ça. Jéricho a détruit une famille. Jéricho a détruit un homme, a déstabilisé sa famille. Pourquoi? Il n'avait pas pris conscience de l'état spirituel de la terre sur laquelle il se retrouvait. Ça, c'était la première raison. Pourquoi posséder la terre? Parce que la terre est le point de départ de ton épanouissement. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, quand est-ce qu'il faut posséder? Tout simplement, les jours où l'ère de la visitation de Dieu arrive. Amen. Pourquoi l'ère est important? Connaître aussi le temps de Dieu. Parce que quand le temps arrive, amen, quand le temps de l'accomplissement arrive, Dieu te dispose, Dieu t'équipe, Dieu te donne une onction pour vaincre les gens qui sont là. Quand vous allez dans la Bible, nous avons l'histoire de la terre promise. Dis avec moi terre promise. Dis avec moi terre promise. Cette terre-là leur appartenait. Mais pour y accéder, il a fallu un temps. Amen. Il a fallu un temps. Et quand le temps est arrivé, Dieu les a équipés. Ils ont pris connaissance de l'adversité qui les attendait. Parce que quelque chose peut vous appartenir. Une terre peut vous revenir comme étant héritage. Mais cela ne vous donne pas la facilité d'entrer en possession de cela. Or, quand le temps arrive, malgré la taille de l'adversaire, tu seras supérieur à lui. Parce que tu es dans ton temps. Est-ce que tu comprends ça? Il faut savoir prendre possession dans ta saison. Je disais hier, tout à l'heure avec ma femme, je lui ai dit, Dieu nous a donné des promesses. Mais quand Dieu te donne une promesse, la chose que tu dois chercher à savoir, c'est le temps. Dis avec moi le temps. Parce que si tu agis avant le temps, tu seras illégal. Est-ce que tu comprends? Je donne un exemple pratique. Je lègue un héritage à Gédem. N'est-ce pas? Est-ce qu'à son âge là, il n'a pas encore la maturité de comprendre que non, cette voiture-là m'appartient? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si on donne cette voiture à Gédem, bien que c'est mon fils, il n'en prendra pas soin parce qu'il n'est pas encore mature. Vous comprenez l'importance du temps? C'est-à-dire, quand Dieu t'a donné une promesse, il y a le temps. Et dans le temps, Dieu est en train de faire un travail. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Tu dois en prendre connaissance. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous prenons l'œuvre de Dieu au sérieux? C'est parce que Dieu nous a fait passer dans un chemin. Et dans le chemin, il nous a appris, il nous a cultivé le sens de la responsabilité. Donc, moi quand je vois l'œuvre de Dieu là, je me dis d'abord c'est pour moi. Alléluia. Je ne dis pas c'est l'œuvre de Dieu parce que Dieu tu ne le vois pas. Dieu est invisible. Comme je vous ai dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu es en train de saboter l'œuvre de Dieu. Là, tu n'as pas encore compris le langage de Dieu. Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Il dit, paie mes brebis. Vous voyez comment l'amour vis-à-vis de Dieu se manifeste. Quand on aime Dieu, on le manifeste au travers, on le manifeste en prenant soin de ses enfants. Quelqu'un qui détruit les enfants de Dieu n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui détruit l'œuvre de Dieu n'aime pas Dieu. Même si on t'a fait du mal, même si tu as été déçu par un pasteur, un serviteur de Dieu, tant que tu fais du mal à ce qui est pour Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas compris comment fonctionne l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, je disais, parce que l'enfant est encore immature,
on ne peut pas lui donner une voiture. Parce que cette bénédiction, cet héritage-là, cette terre-là deviendra un danger pour lui. C'est pourquoi la plupart des héritiers n'atteignent pas l'âge avancé. Alléluia. La Bible dit, Paul dit ceci aux Romains, il dit, tant que l'héritier sera enfant, il ne pourra pas accéder, il sera esclave de ses serviteurs. C'est pourquoi le temps avec Dieu est important. Dieu peut te donner une promesse. Tout de suite là, il te dit, je fais de toi un président de la République. Mais il y a un temps d'accomplissement. Ceux qui lisent Habakkuk chapitre 2, vous allez comprendre. Le temps est important même pour fixer. Quand ton temps arrive, tu arrives sur le territoire, les esprits te reconnaissent. Parce que tu as la mention de l'héritier sur ton visage. La Bible dit, voici l'héritier. Voici l'héritier. Tuons-le et emparons-nous de sa terre ou de son héritage. Ça veut dire quoi? Chaque héritier a une mention. Et c'est là, ça se voit le jour où tu es dans ton temps. Si tu vas avant le temps, tu vas croiser des résistances. Les gens vont refuser. Même si c'est ma voiture, si je te laisse avec Géden, tu ne vas plus lui remettre la clé de contact. Ah oui. Géden, toi tu vas le faire, n'est-ce pas? Et Bénédicte. Non, parlons-nous à nous là. Hein? Ok. Je te remets la clé de contact de ma voiture. Hein, Bénédicte, je ne suis pas là. Géden vient. Donne-moi la clé de la voiture de mon père. Je veux la clé de la voiture de mon père. Allez, Bénédicte va dire, non, moi je ne veux pas les problèmes. Géden, tu vas faire ça. Hein? Ça, c'est le non-assistance en personne en danger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis avec moi le temps. Dis avec moi le temps. Pour posséder la terre, quand tu arrives dans ton temps, les esprits te reconnaissent. Les esprits t'obéissent. Tu arrives comme ça, ils ouvrent le chemin. Tu fais de courtes prières et la terre te donne des bénédictions. Ça, c'était par rapport au temps. Maintenant, le comment. Je reviens rapidement et je vais parler de quelque chose d'important. Le comment veut dire quoi? Le comment, ce sont des processus, la manière de faire. Ce sont des actes à poser pour posséder la terre. Amen. Quand on parle du comment, ça veut dire comment, quelles sont les œuvres? Comment je vais faire? Parce que quelle est la manière de faire pour entrer en possession d'une terre? Ça c'est important. Dieu t'a dit, toi tu vas vivre en France. C'est une promesse, une prophétie. Mais quand tu arrives en France, il y a une manière de faire, il y a une intégration qui te permet de posséder le sol français. C'est ça le grand problème. Pourquoi la France n'est pas une bénédiction pour beaucoup des enfants de Dieu, pour beaucoup des hommes de Dieu? Parce qu'on ignore l'intégration. Dis avec moi, intégration. De la même manière que tu vois l'intégration physique là, politique, il y a aussi une intégration spirituelle. Et moi, je vous parle d'abord, je mets l'accent sur l'intégration spirituelle. Même sur une terre, pour la posséder, pour que la France te reconnaisse spirituellement, tu dois intégrer, tu dois avoir cette manière de faire. Tu dois comprendre comment on possède une terre. Parce qu'il y a toujours des esprits. Dans chaque terre, il y a des gens qui sont là. Comme je vous ai dit, la terre promise, les Canaan, c'est Dieu qui les a donnés aux enfants d'Israël. Mais il y avait des géants fils d'Anak. La descendance de Goliath y habitait. Dieu peut te dire, tu vas vivre en France. Cela ne veut pas dire qu'en France, tu vas trouver la France sera bleue pour toi. Tu vas arriver dans une terre où il y aura tout ce que tu es en train de voir là. Mais parce que la Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui obéissent, qui mettent mes lois en pratique et ceux qui ne les mettent pas. Nous prions un Dieu de la différence.
C'est pourquoi si tu sais t'intégrer pour posséder une terre spirituellement, tu n'as pas besoin de parler le langage de tout le monde. Amen. Maintenant, le comment est important. Parce que vous savez, sur la terre là, pour que, admettons, l'argent que nous prenons là, ce n'est pas ton argent. Bien que Dieu t'a dit qu'il va te bénir ici. Vous ne voyez pas que tu as ton salaire, dès que l'argent passe sur ton compte là, il y a des personnes qui attendent ça. Alléluia. Oui. Il y a les impôts qui attendent, il y a des factures qui attendent. C'est pour te dire que tu n'es pas sur ta terre là. Si tu veux mieux vivre cette bénédiction-là, tu dois comprendre alors quels sont les secrets, les comment, c'est quoi. Il faut savoir premièrement associer Dieu. C'est important. Tu dois associer Dieu, c'est-à-dire que Dieu doit se retrouver dans ce que tu fais. Beaucoup de gens, nous sommes arrivés ici, nous avons dans notre mentalité que notre famille, je n'ai pas dit que ta famille n'ont pas le droit sur ce que tu fais. Mais il faut que Dieu se retrouve aussi. Regardez. Dans Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 52, je crois vous avoir donné ces versets. Vous allez voir là-bas que Dieu recommande aux Israélites, il leur dit, quand vous allez faire vos récoltes, laissez une terre qui permettra aux étrangers, aux exilés, de venir trouver de la nourriture dessus. Est-ce que vous comprenez? Dieu, ça dit, les enfants d'Israël ne peuvent pas tout prendre malgré que les champs lui appartiennent. Ils doivent laisser une portion de terre où les exilés, les étrangers viendront pour trouver une nourriture. C'est pour vous dire que le droit d'asile a existé même dans la Bible. Dieu le reconnaît. Ce n'est pas un péché. Alors, c'est sur cette partie de terre-là que Ruth, la Moabite, est partie glaner. Ruth qui est devenue l'une des ancêtres de Jésus-Christ. Il se retrouve dans la lignée de Jésus. Elle était étrangère, une femme exilée. Le propriétaire du champ s'appelait qui? Boaz. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Voilà le principe, voilà comment les Juifs vivent. Il a laissé une terre, il a obéi à Dieu. C'est-à-dire, cette terre-là permettait aux veuves, aux orphelins, aux exilés, aux abandonnés, à ceux qui n'ont rien, pour aller trouver la nourriture, malgré que c'est toi qui as planté, malgré que c'est toi qui as fait ton champ là. Mais tu dois penser à Dieu. Or, l'intérêt de Dieu, ce sont des gens que Dieu envoie. C'est-à-dire, Dieu doit retrouver sa part dans ce que tu fais. Voici les comment. Amen. C'est pourquoi ils sont riches. Malgré qu'ils sont en train de travailler là, ils observent des principes. Est-ce que dans ce que moi je fais, il y a la part de Dieu? Tu veux posséder la terre de la France là? Ben ma fille, pense à Dieu. Associe Dieu. Il faut toujours dire Dieu, ça c'est ta part. Les enfants d'Israël pouvaient tout récolter, ils pouvaient tout prendre, remplir leur panier. Mais il y avait une terre sur laquelle ils ne pouvaient pas prendre. Les yeux de l'Éternel étaient là. Cette femme appelée Ruth était une veuve. Elle avait perdu son mari. Elle n'avait pas de travail. Elle est partie pour glaner. Est-ce que Dieu peut glaner dans ta vie? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu où aujourd'hui nous n'avons que nos promesses, non, nos ambitions? Moi et ma femme, nous avons expérimenté ça. Chaque fois qu'on ne donne pas la dîme, on a le problème sérieux d'argent. Je parle de moi et ma femme. Amen. À chaque fois qu'on n'enlève pas ce qui est de Dieu, ça nous complique. Tu vas recevoir des coups de fil de ton maman. Si le coup de fil n'arrive pas, les contraventions, tu ne sais pas quand tu étais flashé, mais tu vas voir, pap, c'est parti. Parce qu'en fait, tu ne peux pas posséder le sol français, tu ne peux pas rester stable. T'en réjouis alors que
Dieu, le comment tu ne l'as pas appliqué. Les gens pensent que quand Dieu dit tu es béni, ça suffit. Non. Il y a une manière d'entrer en possession. Dieu doit trouver son intérêt dans ce que tu fais, Emmanuel. Et ça, on doit enseigner ça. Si l'église, nous voulons aller être fort, c'est-à-dire financièrement, si nous voulons que nos voitures, ce qui est en nous là, vivent longtemps, que Dieu se retrouve dedans. Comme hier, ma fille, que Dieu te bénisse. Quand nous étions partis là, on n'est pas parti faire l'intérêt du pasteur. Vous voyez? On est parti, j'avais mes filles là, elles étaient fatiguées. Jusqu'à 2 heures, nous sommes rentrés ici. On est parti travailler. Moi, tu vois des choses comme ça. J'ai dit toujours à Dieu, note ça là-bas. Non, moi je rigole pas. Quand je fais quelque chose pour Dieu, si tu ne savais pas, je lui dis note là-bas. Et tout ce que je, même quand je viens là, je prends l'aspirateur, je dis comment. Maman, je ne laisse pas maman terrible. Moi je lui dis, chaque fois quand je viens là, même si tu me vois en train de faire le tapis là, je lui dis comment, car ce n'est pas ma maison. Je ne peux pas perdre mon temps là pour rien gagner. C'est comment, Tchango. Dieu, il sait qu'il me doit. Et comme il n'est jamais redevable à quelqu'un, vous allez voir ce qu'il va faire avec moi là. Acclame le Seigneur. Bénédicte, tout ce que tu donnes à Dieu, l'Oba Naye écrit. Il y a un système à l'Ikelimba. Mais oui, moi je fais, toi tu me donnes, tu fais. Chacun fait sa part. Moi, j'ai fait ma part. Tu as modéré, tu as fait ta part. Lui aussi doit faire sa part. Tu comprends, mon fils? Quand tu donnes, tu as acheté ça là. Il faut dire, papa, je n'ai pas jeté mon argent. Je n'ai pas donné au pasteur. Hein. Écris ça. Écris ça. Un jour, tu es devant un problème, tu lui dis, Dieu, même si je n'avais pas prié, regarde ce que j'avais mis dans ta maison là-bas. C'est simple. Dieu n'aime pas que quelqu'un le défie comme ça. Il n'aime pas. Parce que quand tu fais des prières comme ça, même les anges le regardent comme ça. Tu vois? Et comme il est Dieu, il doit montrer qu'il est fort. Ah oui, Emmanuel. Hein? Tu sais ce que tu as fait de moi l'autre fois. Tu vois ma voiture là. Cette voiture-là a fait longtemps, vous savez pourquoi? En même temps, cette voiture-là, c'est-à-dire l'amortissement de cette voiture-là, c'est l'église. Si cette voiture-là vieillit, c'est à cause de l'église. Je démarre ma propre voiture là. Au lieu de m'en réjouir avec mes enfants, mais je vais visiter quelqu'un à 6 heures de route. Juste pour aller prier pour la personne. Et parfois la personne ne vient pas à l'église. Tu crois que quand je partais là, je disais Dieu merci, non? Je dis papa, écris 6 heures, je fais 6 heures. 6 heures d'aller, 6 heures de retour. Écris ça. C'est pourquoi moi, je ne peux pas rester pauvre dans ma vie. Ni mes enfants, jamais. Tout ce que tu fais, tu es en train de permettre à ce que Dieu te donne le sol. Il y a le sol, on la possède. Ce n'est pas le fait de dire j'ai beaucoup gêné. Non. Regardez comment les Juifs, l'Israël physique, nous sommes Israël spirituel. Tu vois, nous sommes Israël spirituel. Il faut que dans tout ce que, même le peu, Dieu a dit à tous les enfants d'Israël. Je vous ai parlé sur la fête des Pentecôtes, n'est-ce pas? La fête des Pentecôtes, en réalité, c'est la fête de la moisson. C'est le jour où tous les enfants d'Israël vont aller prendre leurs récoltes. Ils se retrouvent maintenant pour fêter, bénir Dieu. Et c'est ce jour-là que Dieu aussi a voulu faire sa récolte. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a attrapé 5000 personnes par une prédication. Le jour d'une fête. Parce que tous ils étaient à Jérusalem. Dieu a dit, ah, ils ont récolté dans les champs les maïs. Moi aussi je vais récolter les âmes. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu, sous la prédication de Pierre, il a gagné 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dieu aussi avait fait sa part. Vous voyez. Donc, un juif, il a toujours quelque chose. Allez dans leur magasin, ils ont mis des boîtes comme ça, sur le comptoir. Quand tu achètes, si te restes les pièces, tu mets là-bas. Ça va où ces pièces-là? C'est comme ça qu'ils sont en train de posséder ta terre.
Tu veux vivre riche ici. Je ne le dis pas pour vous dépouiller. Amen. Mais je vous donne les secrets, les comment. Dis avec moi comment posséder. Dis avec moi comment posséder. Mais quand je donne mes offrandes, quand je donne ma dîme, quand Dieu retrouve son intérêt dans ce que tu fais, maman, aucun de tes enfants mourra pauvre. Jamais, jamais. Ah, c'est Dieu d'Israël là. Le comment est important. Voilà ces trois sous-questions qui voulaient faire un peu le close de ce point, comment posséder la terre. Amen. Alors, très rapidement, vous allez prendre vos Bibles avec moi, nous allons lire 2 versets pour pouvoir clôturer ce matin et prier, nous allons partir. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce que vous avez compris les 3 questions? Jana, c'est bon, tu as compris? Ok. C'est important. Il faut toujours avoir la notion en tant qu'enfant de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut lui poser la question comment. Même la Vierge Marie a reçu la promesse d'enfanter le Fils de Dieu. Mais elle n'a pas fait comme toi. Elle a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Quand on te donne une promesse, il faut dire comment. Alléluia. Quand un prophète te dit, Dieu, ainsi dit l'Éternel, dis comment cela se fera-t-il? Normalement, quelqu'un qui t'amène un message de Dieu, il est censé apporter la manière dont tu vas faire. Peut-être il va te dire, entre en prière. Amen. Peut-être il va te dire, donne à Dieu. Peut-être il va te dire, on va visiter. On va frapper la porte. Dieu m'a dit que tu auras un travail. Tu vas déposer un CV. Le comment doit toujours suivre la promesse. Amen. La terre aussi, on la possède comme ça. Je dois donner. Je dois faire un sacrifice. Je dois donner une offrande d'action de grâce. C'est important. Nous allons lire un verset. Proverbe chapitre 24, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Proverbe chapitre 24, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-le. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Laissez-moi le texte sur les écrans. Vous savez, comme je l'ai dit, le vendredi, nous avons eu un temps fort de prière. J'ai compris vraiment que les gens ont des problèmes. Amen. J'ai compris que les gens qui viennent à l'église, là, ils ont des problèmes. Comme cela a souvent été. Mais cette fois-là, j'ai compris qu'il y a un grand problème. L'église est placée sur la terre, premièrement, pour s'occuper de l'âme de l'homme. Le domaine principal que l'église doit d'abord impacter, c'est l'âme de l'être humain. La Bible dit dans 3 Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'état de l'âme est la condition qui détermine la réussite de tous les égards de l'homme. L'état de ton âme détermine l'état de tous les égards de ta vie. Quand je parle des égards, je parle des domaines. Amen. Je parle de domaine financier, du domaine physique, c'est-à-dire la santé, domaine émotionnel, amen, le domaine professionnel. Tout ça, ça part de l'état de ton âme. Si ton âme est malade, elle affecte facilement le 5
domaine de ta vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. J'ai vu des femmes devant moi. J'ai vu des mamans devant moi. Même des enfants qui sont venus devant moi en larmes. Je me suis dit, ah, mais il y a des fois, nous les hommes de Dieu, on fait comme si tout allait mieux. Alléluia. On a tendance à faire semblant alors que les gens souffrent. Les gens pleurent. Quand les gens viennent à l'église, premièrement, c'est parce que leur âme là-bas a des problèmes. Quand quelqu'un est triste au-dedans de lui, même le monde là ne peut pas lui intéresser. Vous comprenez? Alors, sur ça, le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a dit, tu dois prendre soin des âmes de personnes. Quand tu viens ici dans cette église, tu vas comprendre que nous mettons un peu plus l'accent sur ce côté-là. Amen. Parce que Dieu nous a envoyés vraiment pour traiter les problèmes de l'âme. Si intérieurement tu es attristé, même l'argent, tu n'auras pas le goût de t'en réjouir. Vous ne voyez pas que de nos jours, il y a des personnes, il est pauvre, mais il est heureux. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement l'argent qui fait qu'un homme puisse être heureux. Il y a des gens, depuis qu'il a beaucoup d'argent, il commence à prendre de la drogue. Il est devenu un toxicomane. Il n'a pas la paix. Parce que plus tu as beaucoup d'argent, l'argent vient toujours avec des problèmes. Vous comprenez? Donc, l'âme doit être traitée. Alors, il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Quand tu as des problèmes, quand tu traverses des situations difficiles, ne te laisse pas vaincre. Quand tu te retrouves dans la détresse peut affecter ta force. Vous n'avez jamais vu un homme fort en train de pleurer. Parce que la détresse là, c'est un sentiment qui part de l'âme. Alléluia. C'est un sentiment qui part de ton âme. Si ton âme est triste, il peut t'affaiblir. Mais je prie que ce matin, tu puisses comprendre que tu dois sortir de cet état-là. La détresse n'est pas une bonne chose. Elle peut passer, mais tu ne peux pas y rester longtemps. Amen. Le texte sur lequel je me base, c'est le verset 11. Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Dieu donne le pouvoir, le droit, le devoir de l'Église de délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes qui sont victimes. Pendant que l'on parle là, il y a des personnes qui sont traînées vers la mort. Pendant que nous sommes en train de manger, il y a des personnes qui sont en train d'être égorgées. Pendant que toi et moi, on prend le McDo, il y a des gens qui prient pour être délivrés. Amen. Mais maintenant, Dieu nous dit, toi et moi, d'en prendre soin de ces personnes qui sont captives. Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. C'est qu'on va égorger, sauve-le. Ça fait partie des missions de notre Seigneur. Mettez-moi Ésaïe chapitre 53 au tableau. Amen. Si Jésus est venu, suivez-moi ici, vous écrivez ça déjà. Si Jésus est venu sur terre, Jésus était venu pour délivrer l'être humain. Parce que le diable nous avait tous saisis. Alléluia. Le diable t'avait attrapé, nous étions tous condamnés. Nous étions tous appelés à mourir quelque part. Aujourd'hui, les sorciers sont là pour faire ce travail. Je bénis Dieu parce que toutes les personnes qui m'ont accompagné ont joué le rôle de prophète à mes côtés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il y a un phénomène bizarre. Pendant que moi je priais pour des gens, tous les enfants qui m'ont accompagné là avaient des visions sur des personnes sur lesquelles j'imposais les mains. Alléluia.
Et ce qui m'a étonné, c'est que ce sont les mêmes visions. Les mêmes visions. Celle-là est venue me voir dans sa propre manière et m'a dit des choses que l'autre m'a dit. Le fil était tellement long, j'ai commencé à prier pour les gens un à un depuis 2 heures jusqu'à 5 heures. Et quand la veillée a fini, les autres là que j'ai pris, je pensais que c'était les bonjours. Je voulais dire bonjour comme ça, les démons commencent à parler là. Les gens qui voulaient sortir, on voulait rentrer, j'ai dit non, pardon. Amen. Alléluia. Et elles ont vu des personnes qui ont été attachées. Parce que j'avais fait un geste prophétique là. J'ai mis de l'huile par terre, j'ai dit à chaque personne qui venait, j'ai dit tu vas te mettre sous cette huile là. Les gens n'arrivaient pas à se mettre là. Il y avait un feu. Alléluia. Elles m'ont dit, papa, tu vois la femme que tu as priée là. Je l'ai vue comme ça. J'ai vu cette femme, j'ai vu ça. Elle était enchaînée. Elle était comme ça, elle était comme ça. Il y a une femme qui est venue me voir. Elle a fait un rêve. Une femme, c'est une femme d'affaires. L'une de ses collègues, excusez-moi le terme, avait fait caca sur sa main. Excusez-moi le terme. Cette femme-là a fait caca sur sa main. Après, dans le rêve, elle a vu un serpent, l'a mordu sur la main. Je savais que toi, tu vas rire, tu peux rire. C'est pas grave. Amen. Au lieu de bloquer, ça fait sortir ça, c'est bon. Et le serpent l'a mordu sur la main gauche et sur son pied droit. Pendant que je parlais avec elle comme ça, je lui ai dit, regarde-moi, elle n'arrivait pas à me regarder. Fixe-moi les yeux, elle n'arrivait pas, j'ai vu, elle partait comme ça. Regarde-moi, regarde-moi, j'ai dit, allez, tu sors. Et l'esprit a commencé à... Alléluia. Cette femme me dit, papa, je suis dans l'alimentation. J'ai misé de l'argent. Je suis une femme courageuse. Mais je ne travaille qu'avec des pertes. Je peux mettre beaucoup d'argent. À la fin de compte, il n'y aura rien. Pourquoi depuis que j'ai vu ce rêve-là? Voilà des personnes qui sont conduites à la mort. Voilà des personnes, le diable est comme ça. Quand il veut tuer quelqu'un, il commence par s'en prendre à ses biens. Job chapitre 1er. Voilà comment l'ennemi a procédé. Voilà les comment. Tu vas comprendre comment le diable, quand le diable veut tuer quelqu'un, il commence à attaquer d'abord ses biens. Quand tes biens commencent à se détruire, tu dois comprendre qu'il y a un esprit de mort qui te réclame. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des choses qu'il faut refuser. Tu refuses ça, que ça arrive aux autres. Toi, tu dis non. Alléluia. Et il me dit, papa, j'ai mis beaucoup d'argent. Moi, j'ai dit, depuis quand? Il dit, depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mon courage ne peut pas résoudre le problème. Et quand j'ai prié pour elle, et ça c'était à la fin du culte, les gens partaient. Elle a eu sa délivrance. Dieu chassait cet esprit-là. Dieu dit, délivre. Ce qu'on traîne à la mort, ça peut être une mort. On dit une mort, c'est ça, hein? Une mort matérielle ou physique. Ça peut être une mort financière. Ça peut être la mort financière. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de gens ont du mal à garder l'argent. Parce qu'il y a la mort dans ton finance. Tu as un bon salaire, mais tu ne peux pas garder cet argent-là. Il y a la mort. Mais Dieu dit à l'église, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Vous savez que quelqu'un qui est dans la sorcellerie peut tuer vos affaires. Tout ce que vous faites, nous avons donné l'exemple de Kirikou, n'est-ce pas? Amen. Vous avez vu le monstre dans le film de Kirikou. C'est-à-dire que l'eau qui venait, c'est lui qui était en train de s'abreuver de cette eau-là. Mais dans le village là-bas, il y avait la sécheresse. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui prenait cette eau-là. Mais maintenant, pour que le village soit alimenté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délivrer. La délivrance viendra comment? Il faut que le monstre soit tué. Amen. Elle veut donner les offrandes peut-être. Elles ne sont pas acclamées pour l'enfant.
Mais parce que toi, tu ne donnes pas, l'enfant va t'apprendre à donner. Tu ne vois pas, il regarde dans sa poche. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Nous allons lire un peu Ésaïe chapitre 53. Nous allons faire la lecture. J'aime beaucoup ce verset. Je vais vous faire comprendre pourquoi Jésus est mort. Pourquoi on parle de la mort de Jésus. Ésaïe chapitre 53. Amen. La Bible dit que, c'est bon? Qui a cru à notre prédication? Vous continuez déjà. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Continuez, verset 2. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous comprenez? Tous ces versets-là parlent de Jésus. Vous comprenez? Les enfants, amen. Quand on parle là, on parle de Jésus. Ces rejetons-là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est né sur une terre qui n'avait pas de valeur. Amen. Et Jésus sur la terre physique, il n'avait pas de beauté. C'est pourquoi les gens n'ont pas cru en lui. Parce que pour qu'on croie en toi aujourd'hui, tu dois te faire beau. Tu dois mettre les ailes sur les yeux. Tu dois mettre tout ce que vous mettez là. Mais Jésus n'avait pas ça. On continue. Voilà. Ça dit, suivez. La Bible dit, méprisé et délaissé par les hommes. Aucun homme n'a aimé Jésus sur terre. Aucun chef d'État. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel qu'on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, y compris nous. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Amen. Là, il prend l'identité des Juifs. Vous comprenez? Il se met dans la peau des Juifs pour expliquer ce qu'eux, les Juifs, ils ont fait au Messie, au libérateur qui était venu. Verset suivant. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Reste un peu là. Alléluia. Tout ce que Jésus a présenté physiquement, c'est ce que toi et moi, nous devrions être. Vous voyez ce visage-là, ces mauvais visages-là, quand on dit qu'il n'avait pas d'éclat, c'était ton visage. Emmanuel, tu comprends? Donc si aujourd'hui, on dit que non, leur pasteur, il est un peu élégant, pas beau, il est un peu élégant, amen. C'est parce que mon visage là, de Fantomas là, c'est lui qui avait porté ça. Jésus n'était pas beau parce que c'est ton visage là, du péché qu'il avait porté. S'il a été considéré comme puni, parce que cette punition-là, c'est nous qui le méritons. En réalité, c'est toi qui devais être puni comme lui là. Amen. Et la Bible dit, il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils sont en train de souffrir. Les gens pensent que Dieu l'a frappé, mais en réalité, il porte un fardeau. C'est parce qu'il a un fardeau. Ça arrive aussi aux enfants de Dieu. Tu sais, quand tu luttes pour les gens, quand tu combats pour les gens peuvent dire Dieu l'a laissé, Dieu l'a frappé. Mais alors que c'est à cause des personnes. Il y a des parents qui souffrent, mais c'est à cause de leurs enfants. C'est pourquoi les enfants doivent honorer leurs parents. Regardez là. Il est considéré comme puni par Dieu. Alors qu'il était innocent. Mais c'est à cause d'autres personnes. Il y a des parents qui souffrent. Tu vois ton père, il est en train de vieillir. Les gens disent, un vieux. Une parenthèse. Vous savez pourquoi Élisée
était en colère contre les fils de prophètes qui se sont moqués de son père spirituel. Élie. Les gens se sont moqués d'Élie, l'autre enfant. Quand Élie passait, il allait pour être enlevé par Dieu. Les gens ont crié, les sauve, les sauve. Il avait la tête comme moi. Hein? Amen. Les gens se moquaient de la tête d'Élie. Il était chauve. Ah oui. C'est pourquoi j'ai vu le char là. Je comprends maintenant que moi aussi j'ai une tête chauve. Amen. Les gens se moquaient de lui, mais Élisée était en colère. Quand Élisée se mit en colère, il les a regardés. La Bible dit qu'un ours est sorti de nulle part. Il a tué tous ces enfants-là. Vous avez déjà lu ça? Il y a des gens qui sont comme ça. Élie est devenu comme ça à cause du travail, la responsabilité qu'il avait. Donnez-moi le verset suivant, rapidement. Je vais à la conclusion. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Donc en réalité, pour qu'une personne soit guérie, on devait le blesser. Mais Jésus est venu, il a dit non, blessez-moi à sa place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Ça, regardez, aucun prophète dans la Bible n'a fait ça. Aucun pasteur n'a fait ça. Aucun chef religieux n'a fait ça. Tous ceux qui se prétendent des chefs religieux là, regardez dans leur histoire, s'il a accepté qu'on le frappe à cause d'un homme. Jamais. Il y a eu des pasteurs qui ont fui. Parce qu'on lui a dit, si tu es leur pasteur, on va te frapper. Il dit, non, je ne les reconnais pas. Alléluia. Mais lui, ça dit, quand vous voyez Jésus à la croix là, quand vous voyez Jésus en train de mourir avec des blessures là, ces blessures là, c'est toi qui devais être comme ça. C'est pour que toi tu sois guéri. La Bible dit ça. C'est pourquoi quand tu pries pour ta propre guérison, tu dois rappeler ça aux esprits mauvais. La Bible dit, par ces maîtrisures, je suis guéri. Amen. Donc vous n'avez pas le droit de me faire du mal. Il y a une religion asiatique où les gens se frappent déjà pour avoir le pardon du péché. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un a péché, pour obtenir le pardon du péché, on lui donne des coups de fouet. Même, tu connais? C'est une branche catholique. Voilà. C'est-à-dire, tu vois un papa qui vient, on le met par terre. Hey, Emmanuel, là il faut donner le fouet à Emmanuel et moi et Isaac. On va le corriger, il va se lever là. Parce que celui qui frappe là, il a pitié de lui, Emmanuel. Si on met nos trois là, mais le gars il va dire non, 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 non. Alléluia. Mais pour eux, parce que ces gens-là ne croient pas à ce que Jésus a fait. Parce qu'ils n'acceptent pas. Mais tout ce que tu vois de Jésus sur la croix, c'est à cause de toi, c'est toi qui devais être comme ça. Jésus a vu que toi, le diable te traînait vers la mort. Vous voyez? Le diable voulait ma mort, moi là. Comme je dis à la veille, j'ai dit, moi j'étais quelqu'un qui devait mourir. D'ailleurs, j'étais mort. Je vous ai donné le témoignage, n'est-ce pas? Jésus est venu me prendre là. Il a donné sa vie pour délivrer le peuple de Dieu. Il a porté nos fardeaux. Toi et moi, nous devions avoir cette image-là. J'insiste là. Si tu es belle, c'est parce que quelqu'un était devenu moche. Si tu es beau, c'est parce que quelqu'un était devenu vilain. Tu vois, aujourd'hui, quand tu marches, quelqu'un peut te dire, ah, tonton, tu es beau. Ma soeur, tu es belle. Quand on te dit ça, n'oublie pas de dire, c'est à cause de Jésus. Parce que cette tenue-là, noire là, Jésus était venu là, il s'est dit, non, ma fille doit briller. Ma fille doit briller. Il a pris ça,
lui, il a mis ça sur lui. Maintenant, au lieu qu'on te frappe, toi, parce que le diable est en train de suivre la marcation qu'il avait mise sur toi. Est-ce que tu comprends? Le diable ne suit que ceux qui portent sa marque. Comme j'ai parlé de Wanted à la veille, j'ai dit, toute personne recherchée par le monde des ténèbres porte une mention sur lui. Cette mention fait de telle en sorte que même si tu vas aux États-Unis, ceux qui sont dans la sorcellerie là-bas, ils vont accomplir la mission. Oui. Alléluia. Il y a des mandats d'arrêt international, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Mandat d'arrêt est international. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Quand quelqu'un a reçu cette condamnation de mort, c'est-à-dire les sorciers qui le combattent collent une mention sur lui. Ça devient un mandat d'arrêt international. Tu peux quitter ta ville natale. Tu vas t'installer en Australie. Comme les sorciers sont là-bas, dès que tu passes, ils sauront que non, lui là, il a déjà été vendu. Il doit être conduit, livré à la mort. C'est pourquoi tu vois, quand tu vas au pays là-bas, les cercueils ne font que descendre. Au lieu qu'on voit des malles d'argent, des voitures, mais souvent il y a des gens qui vont récupérer que les corps là-bas. Pourquoi? Parce que la personne a déjà été vendue. Alors, si tu ne crois pas en Jésus comme ça, tu ne peux pas être délivré de ces choses-là. Parce que le seul qui peut porter la mort d'un homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Et maintenant, pour clôturer, Jésus me dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Parce que quand Jésus dit ça, ça dit de nos jours, il a vu des personnes comme ça. Jésus s'incarne aujourd'hui dans ses serviteurs. Amen. Jésus s'incarne dans les enfants de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu a dit, le jour où tu n'auras pas de corps, Dieu n'aura pas besoin de toi. Dieu a besoin de toi parce que tu as un corps. Alléluia. Parce que Dieu, pour agir sur la terre, il a besoin d'une enveloppe. C'est pourquoi tu dois savoir prendre soin de ton corps aussi. Quand il faut la nourrir, nourris-la bien. Amen. Il ne faut pas détruire ton corps. Parce que si tu meurs là-bas, tu deviens un ange. Dieu ne va pas aller te chercher là-bas. Dieu a vu, regardez les témoignages que j'ai reçus hier soir, c'était effrayant. Et des visions que mes filles m'ont données là, c'était effrayant. J'ai dit, mais les gens sont méchants. J'ai vu des mamans qui étaient devenues des mamans. Tu la vois comme ça, mais quand elle t'explique ce qu'elle est en train de vivre. Une autre me dit, je fais venir mon mari. Il est arrivé ici, ils l'ont refoulé. Si j'ai divorcé aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai voulu. Mais c'est parce que mon mari, il est arrivé ici. On l'a refoulé. Des personnes comme ça, ce sont des victimes. C'est-à-dire que quelqu'un les a attachés. Ils veulent à tout prix abattre cette personne. Alors Dieu nous dit, délivre ce genre de personnes. Écoute, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Le dernier verset, c'est l'histoire. Écrivez seulement, vous allez lire ça à la maison. C'est Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 5. La Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Au verset 1er, vous allez voir que cela était devenu un sujet de joie. Qu'on arrête, qu'on fasse du mal aux hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, quand tu passes à la télé, tu commences, si tu veux avoir plus des abonnés sur Internet. Alléluia. Ceux qui sont en train de rire là, ils ont compris déjà. Je vous donne un secret. Si tu veux avoir plus des abonnés sur Internet, commence seulement à insulter les hommes de Dieu. Si tu veux avoir 1000 abonnés, tu sors, tu mets seulement des poudres. Beaucoup. Amen. Beaucoup de ça. Entrez. Les regrave. Écoïna, les regrave. Si tu veux avoir plus de abonnés, tu mets seulement un pasteur attrapé en flagrant délit. Beaucoup là, tu vois, même la personne qui allait prier, il va coûter déjà.
Il compte d'abord. Amen. Lisons ça maintenant dans la Bible. La Bible dit, vers ce temps-là, Actes des Apôtres chapitre 12, vers le même temps-là, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, ici qui était le frère biologique de Jésus, voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. Alléluia. Vous savez pourquoi ces gens-là sont en train de dire Bokoto, Bokoto, un pasteur, parce que c'est devenu agréable aux yeux des gens. Les gens aiment entendre ça. Un pasteur a volé, un pasteur a été surpris. Même d'autres femmes, pour être connues, ils doivent créer un problème avec un pasteur. Mais quand tu as des pasteurs comme nous là, on connaît les secrets aux Zouangoté. Amen. Un pasteur comme moi, je n'ouvrirai pas ma bouche, je fais ça. Parce que quand tu parles comme ça, tu partages ton onction avec cette personne-là. Les sorciers sont comme ça, les sorcières sont comme ça. Ils te provoquent. Quand toi tu vas répondre, lui passe à la télé. Maintenant les journalistes qui disent Bokoto, Bokoto, ils prennent ta photo et sa photo, ils mettent maintenant à la une. Voilà, tu partages ton onction. Des pasteurs prudents. Mais maman, c'est devenu une échelle. Quelqu'un qui veut monter sans prier. Mais il n'a qu'à tirer sur celui qui est en haut. Oui. Quand tu réponds, c'est toi qui es en train de la tirer vers le haut. Mais quand tu fais ça, le gars va crier jusqu'à ce que les gens vont oublier. Les hommes matures. Il y a aujourd'hui, regardez celle-là qui commence à vendre les bikinis là, je ne dis pas son nom là. Elle a partagé l'onction, le succès avec son gars. Et ça vous avez compris. Maintenant, elle est sollicitée par des grandes couturières. J'ai confectionné un maillot, on dit maillot de blin ou quoi? Voilà, maillot de blin. Voilà. Je fais ça, comme ça tu viens. Maintenant, elle commence à se faire de l'argent. Alors que toi, pour être là, tu avais prié. Toi, pour être là, tu avais gêné. Tu as fait des sacrifices, mais elle étant sorcière, elle s'est dit non. Comment je peux avoir ça? Je vais seulement sortir avec lui. Je vais prendre une photo et je vais l'exposer. Tous ceux qui font là-bas sont devenus des stars aujourd'hui. Parce que cela plaise aux gens. Il y a des gens, quand ils te provoquent, ne répondent pas, maman Thérèse. Tu risques, toi, de l'amener là où tu es. Parce que quand les gens disent que non, Baswani, vous êtes devenu même pied d'égalité, maman. Quand toi, tu es une femme mariée, quelqu'un te provoque, tu réponds pourquoi? Quand tu réponds, tu es en train de la valoriser. Tu es en train de diviser ton onction. Vous savez, celui qui m'a dit ça, c'est un prophète. Il m'a dit, homme de Dieu, ne partage pas ton onction. Mon onction, ce sont mes enfants que vous êtes, vous allez l'hériter. Les gens vont dire, non, Blessing là, c'est la fille de Jacques. Je sais que quand elle a prêché la dîme de dîme, il dit, papa, tiens Coca-Cola. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon onction, c'est vous, mes enfants, qui vont en bénéficier. Ça, ce sont mes prières. Mon onction, c'est pour vous, là. Vous allez hériter ça. Quelqu'un qui cherche à prendre ça de force aux oités, tu ne vas pas jouer comme ça. Regardez, Amen. J'ai payé des sacrifices. Aujourd'hui, parfois, tu vois que non, il ne prie pas beaucoup, mais non, tu ne sais pas dans le secret ce que j'ai investi. Tu ne sais pas ce que j'ai investi là. Ce que tu vois là, il y a un secret. Il faut demander à Dieu, il va te dire. Quelqu'un a eu une vision, il a raconté à ma femme. Ma femme a changé sa manière de voir les choses. Moi, je dis, regarde, je viens de loin avec Dieu. Amen. Pour clôturer, il y a des choses qui sont en train de plaire au monde. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce que ce sont des gens que le diable veut traîner à la mort. Mais le Saint-Esprit nous dit, délivre ces contraintes à la mort. C'est pourquoi le vendredi, là, il y aura de très fortes délivrances ici. Amen. Dans cette église, moi, je suis en train de proclamer la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Je proclame la vie, je ne proclame pas le deuil dans cette église. Je ne veux pas le deuil. Je proclame la vie. Je veux que vous viviez avec vos familles, avec vos enfants, avec tout ce que vous possédez. Vous devez vivre même avec vos parents. Dieu nous donne l'onction, il dit délivre. Et si tu étais attaché, combattu par quelqu'un, tu seras délivré. Amen. Donc ça c'était une invitation pour vous dire que le vendredi, nous serons en état de jeûne du matin de 6h, vendredi à 6h de samedi. Amen. Si tu veux amener ce que tu vas manger, après la veillée, tu pourras manger ici. Je vous autorise. Amen. D'ailleurs, le maman Terry est là, maman Caro, vous allez voir ce que vous faites toujours. Des petites choses. Hein. Il ne faut pas faire la semoule ici. Faites quelque chose un peu. Comme ça, les gens vont, juste après la veillée, que les gens prennent pour se calmer un peu. Sinon, certaines personnes vont tomber après. Ok. Donc, je suis arrivé à la fin de mon message. Je vous ai donné les 3 clés pour posséder la terre. Amen. Et je vous ai parlé de délivrer ceux qu'on conduit vers la mort. Vous avez des personnes qui sont victimes autour de vous. Si vous avez quelqu'un qui est malade, amène-le à l'église. Si vous connaissez des personnes qui ont des problèmes, invitez-les à l'église. Invitez vos amis. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Mais Dieu te dit, toi, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ne laisse pas qu'une personne va mourir après demain qu'on cherche un tas d'histoires. Amen. Le Seigneur Jésus est vivant. Tous ceux qui ont des problèmes, amenez-les ici. Nous allons mettre le Seigneur Jésus devant pour délivrer nos bien-aimés. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je vais inviter la servante de Dieu, la sœur Sandra, rapidement. Elle viendra parce que notre temps est vraiment avancé. Elle va nous donner quelques mots et ensuite elle passera à la modératrice pour la continuité du programme. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'elle arrive? Alléluia. Alléluia. Qui a été béni par cette parole? Acclamons pour Jésus. Papa nous a beaucoup parlé au début de une conclusion sur ce que c'est posséder la terre, comment, pourquoi et quand posséder la terre. Et cette exhortation aussi sur le fait que les âmes souffrent et que même si nous ne sommes pas des pasteurs, je pense que par nos prières, nous pouvons aussi aider afin que beaucoup soient délivrés. Amen. Moi, je viens vous exhorter, c'est une courte exhortation sur ce que nous apportons à la maison de l'Éternel. Papa en a survolé quelques points pendant son prêche. Donc, moi, j'ai retenu une question qu'il a posée. Quel est l'intérêt de Dieu dans vos affaires? Tu es heureux, marié, des enfants, une bonne famille, une belle famille. Quel est l'intérêt de Dieu dans ta famille, dans ta vie? Tu as un travail, c'est Dieu qui bénit. Il est dit dans sa parole. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans ces travails-là? Donc, je viens rappeler tout simplement à chacun d'entre nous. Des versets dans la Bible, nous en avons plusieurs. Je pense que pour plusieurs aussi, on vous les a donnés. Nous avons Malachie 3:10 qui exprime vraiment ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Où il nous est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, les pasteurs aussi a parlé de quelque chose. Il dit à chaque fois qu'il fait quelque chose pour Dieu, il note ça quelque part. Il dit, Dieu regarde, j'ai fait ça. J'ai nettoyé ta maison. Aujourd'hui j'ai apporté ça. Aujourd'hui j'ai fait ça.
Et si nous retournons dans Malachie 3:10, lui-même le dit. Tu fais quelque chose pour lui et mets-lui à l'épreuve, pardon. Parce que lui-même le dit, il dit, mets-lui à l'épreuve. Je pense que il y a des fois, nous faisons des actes, peut-être par habitude, mais est-ce que nous prenons conscience de dire à Dieu que voilà, je suis venu dans ta maison, j'ai donné telle chose. Souviens-toi de moi au moment opportun. Parce qu'il nous le rappelle dans cette parole. Donc, au final, il nous dit, faites cela et vous verrez si moi, qui suis Dieu, c'est moi qui bénis, c'est moi qui donne. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, c'est pas seulement la bénédiction, mais en abondance. La parole de Dieu nous exhorte dans Deutéronome 16. J'ai pris un extrait du verset 16 et 17. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Cette parole nous dit que c'est Dieu qui donne la bénédiction. Dieu t'est béni, tu es heureux, tu as un travail, mais dans tout ce que tu fais, tu penses à Dieu où? Dieu a dit à Satan de regarder Job en disant qu'il était un homme parfait, entre guillemets. Et si on regarde dans la Bible, Job donnait à Dieu. Les week-ends pour ses enfants, il offrait des sacrifices. Et Dieu avait plaisir à dire que il avait quelqu'un sur cette terre qui était agréable à regarder. Donc, nous apportons dans la maison de l'Éternel, c'est un investissement. Nous apportons dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas que pour faire ces devoirs-là, même si c'est quelque chose qui nous est demandé, ce n'est pas seulement pour ça. C'est pour la promotion que tu voudras avoir plus tard. C'est pour la bénédiction de tes enfants. L'homme de Dieu l'a dit. Tu investis chez Dieu, tes enfants, c'est même pas peut-être pour toi, c'est pour tes enfants, pour t'aligner. Donc, je nous exhorterai à tous de pouvoir donner. De pouvoir donner, ce que nous apportons ici sert d'abord à payer ces lieux qui nous est important. Vendredi prochain, nous aurons une veillée. Et si nous pouvons passer autant de temps pendant ce moment-là, c'est parce que nous avons une salle. Mais seulement, il faudra la payer. Vous voyez que la salle, on l'embellit à chaque fois que nous pouvons. C'est tout ce que nous apportons à ces lieux qui permet de le faire. Et là aussi, j'en profite pour passer un appel. On a besoin de pouvoir changer les matériels. Les matériels commencent à se faire vieillissants. Donc, on a besoin de vous, de votre participation. Et ce que vous apportez, pas à l'homme, pas à une entité comme Église, mais à Dieu. Afin que ce qui est fait ici puisse bénir chacun d'entre nous. Donc, pour ceux qui le pourront, vous pouvez vous approcher du pasteur afin de voir avec lui dans quelle mesure et dans quelle proportion vous pouvez bénir la maison de l'Éternel avec ce que vous pouvez donner. Et je finirai par un témoignage personnel. Je dirais qu'il s'est fait, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans, je me suis retrouvée sans abri avec mes enfants. C'était pas très long, mais c'était assez intense. Parce qu'on était ballottés d'un endroit à un autre. C'était difficile. C'était pendant cette période où il fait extrêmement froid. Donc, j'aime pas trop mes souvenirs de ça parce que en étant adulte, on peut trouver ça difficile, mais avec des enfants, c'est compliqué. Pourquoi j'en parle? J'ai rencontré des gens qui pouvaient m'aider à trouver un logement. Dès que je les ai rencontrés, il y avait une ouverture. C'est quelque chose que j'ai saisi il y a quelques minutes. Il y avait une ouverture. La personne que j'ai rencontrée m'a dit, ah tiens,
Ça, c'est vraiment une chance. Ils appellent ça chance. Je ne pense pas que ce soit une chance. Il y a un logement quelque part qui va se libérer très rapidement. Mais au final, ces logements, je ne l'ai pas eu. Donc j'ai attendu, je ne l'ai pas eu. Mais après, il s'est fait que j'ai fait un geste. Et ce geste-là a tout changé. Ce geste-là a tout changé. Je me suis retrouvée, on a quitté un lieu insalubre. Ce sont des endroits qu'on ne conseille à personne. Et puis ce sont des endroits, quand tu y rentres, des fois tu as du mal à sortir parce que c'est vrai, c'est de la misère. Mais la misère, c'est comme une prison. Dieu n'est pas dans la misère. Donc on est passé de ces endroits-là, on dormait à un endroit correct, à un appartement, par un geste, une offrande. C'est pourquoi quand on demande de donner à la maison de l'Éternel, c'est pas seulement pour, je sais pas moi, il y en a qui pensent que c'est pour enrichir les pasteurs ou c'est pour tout simplement faire grandir les bâtiments. Ça n'a rien à voir premièrement avec cela. Donc voilà ce que j'avais à vous apporter ce matin. Donner comme la parole de Dieu le dit. Chacun donne ce qu'il a, ce qu'il pourra, selon sa bénédiction, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Soyez bénis et passez un bon moment dans la présence de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons encore bien acclamer pour notre Seigneur, pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de tout à chacun? Amen. Père éternel, tout d'abord, merci pour cette parole que tu nous as apportée à travers le pasteur, mais également à travers ta servante, la sœur Sandra. Seigneur, que tu puisses bénir leur vie également pour ce qu'ils ont fait. Seigneur, que tu puisses nous aider à posséder notre terre, que tu nous montres comment le faire, que tu puisses nous aider à mettre ta présence dans chaque domaine de notre vie, Seigneur Jésus. Je prie que tu sois présent dans tous les domaines de nos vies, Seigneur Jésus, que tu sois présent constamment. Seigneur, continue encore d'agir au milieu de nous, continue de toucher les personnes, que cette parole nous puissions repartir encore chez nous ce soir avec, que nous puissions y repenser durant la semaine afin qu'elle puisse nous transformer, Seigneur Jésus, comme toi tu le désires. Père éternel, sois encore au contrôle de toutes choses, mets encore à cœur aux personnes de pouvoir participer à ton œuvre, Seigneur, de la façon qu'elles peuvent, Seigneur Jésus. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Merci Père éternel pour ce culte. Sois encore au contrôle durant le reste de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons donc maintenant passer un moment avec le communiqué. Pour ce vers, je vais appeler le frère Gaël. Pendant qu'il arrive, je vous invite à acclamer pour notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les annonces et les programmes de la semaine. Avant tout, nous voulons rappeler à toutes les personnes qui sont ici présentes et ceux qui nous suivent pour la première fois que nous sommes Église la Main Puissante de l'Éternel. Nous sommes situés au 4 rue Vasco de Gama à Soucy-en-Brie. Voici les programmes de nos cultes. Nous nous réunissons tous les mardis pour culte d'intercession de 18h30 à 19h30. Tous les jeudis pour nos cultes d'adoration et action de grâce de 18h30 à 19h30. Et tous les dimanches pour nos cultes dominicaux de 10h à midi. À chaque premier vendredi du mois, nous avons veillé de prière et nous avons tous rendez-vous ce vendredi 5 novembre pour la veillée, et c'est là à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Pour tous ceux qui veulent présenter et avoir un rendez-vous avec le pasteur, nous vous prions de voir la sœur Winnie à la fin
Amen. Je vous invite également à pouvoir encore une fois nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc vous avez notre YouTube, vous allez retrouver tous les lives en rediffusion. Vous avez également notre Instagram qui est LMPE officiel. Pour le YouTube, c'est Jacques Nkoto Ministries LMPE. Vous avez également le Facebook où si jamais il vous arrive quelque chose, vous ne pouvez pas venir en présentiel, vous pouvez regarder en ligne. Le Facebook, c'est Jacques Nkoto. Jacques Nkoto, pardon. Et je vous invite encore une fois à pouvoir partager nos vidéos afin que vous puissiez encore permettre à quelqu'un de rencontrer Jésus, permettre à quelqu'un de l'expérimenter et de connaître également sa parole. Amen. Amen. Je vais vous laisser maintenant dans un moment de louange afin que vous puissiez également apporter vos offrandes, vos dîmes, tout ce que vous avez préparé pour la maison de l'Éternel. Comme l'a dit la sœur Sandra, vous voyez, on fait beaucoup de choses. La salle change de jour en jour et c'est grâce à ces offrandes que vous donnez. Amen. Je vais donc vous inviter à vous tenir debout et à pouvoir participer pour ceux qui ne peuvent pas en présentiel via notre PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. lmpeofficiel@gmail.com. Amen.
été encore bénie durant ce moment de louange. Amen. Je sais que vous en vouliez plus, mais le temps... Amen, amen. Nous allons remettre entre les mains du Seigneur ces offrandes, tout ce que vous avez pu apporter. Père éternel, Papa, encore merci pour ce moment, parce que tu sais encore nous toucher de différentes manières. Père éternel, je remets entre tes mains ces offrandes, ces actions de grâce. Je remets tout ce qui a été déposé entre tes mains. Que toi seul sois au contrôle de ce que nous ferons avec ces finances, de ce que nous pourrons faire comme projet. C'est toi qui seras le maître, c'est toi qui décideras, Père éternel. Bénis les personnes qui ont pu donner, Seigneur Jésus. Bénis les personnes également qui n'ont pas pu donner. Que tu puisses leur permettre, Seigneur, d'avoir des finances encore plus fructueuses, Seigneur. Que tu sois au contrôle de finances de toute personne, Seigneur. C'est toi le roi des rois, Père éternel. Je remets entre tes mains ces offrandes. Que seule ta main puisse les contrôler. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ne puisse pas se rapprocher de ces finances. Seigneur, c'est toi seul qui sera au contrôle. C'est toi seul qui décidera. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Notre sœur Marlène, afin qu'elle puisse remettre le chemin des personnes entre les mains de Dieu, qu'elle puisse clôturer ce culte. Amen. Pendant qu'elle arrive, je vous invite encore à acclamer pour notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, Papa, promis d'être là où nous t'invitons, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu étais là. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu es le commencement et la fin. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu es Emmanuel, le Dieu qui forme et qui transforme les cœurs. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu t'es encore, Seigneur, donné la peine, Seigneur, pour nous. Tu t'es, Seigneur Jésus-Christ, sacrifié pour que nous puissions avoir cette parole qui est toi. Merci, Père, car tu as été notre avant-garde et tu as été notre arrière-garde. Merci, Père, car tu as répondu présent à la soif de tes enfants, Seigneur. C'est ainsi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, je remets notre départ entre tes saintes mains. Père de gloire, ne permets pas aux voleurs de venir voler la bénédiction que nous avons arrachée en ce lieu, Seigneur. Père de gloire, que dans nos demeures respectives, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses encore demeurer, que tu puisses avoir encore la suite de ce que nous avons reçu encore aujourd'hui, Seigneur. Que lundi soit une journée de bénédiction pour mon frère et ma soeur, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, Seigneur Jésus-Christ. Vendredi où nous allons nous rassembler dans ta gloire, où nous allons vivre de tes bénédictions, où nous allons encore, Seigneur, palper de ton onction.
dimanche, nous allons nous retrouver pour te donner des actions de grâce. Que tout soit pour toi, Seigneur, toi et toi seul, Jésus. Car si nous sommes appelés chrétiens aujourd'hui, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Car tu as pris nos meurtrissures, tu as pris les châtiments qui tombaient sur nous et tu les as prises, Seigneur. Que l'assemblée des saints puisse dire gloire et honneur à toi. Que l'assemblée des saints puisse crier Hosanna à celui qui était, qui est et qui sera. Que l'assemblée des saints puisse crier gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur car tu le fais. Merci car tu es derrière ta parole pour accomplir. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.